Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une silhouette vraiment élégante qui peuple de plus en plus nos cours d'eau, le cygne noir. Un oiseau magnifique, ça c'est sûr, mais dont l'histoire en France est, bien, beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense. Le voilà. Il vient d'Australie. Mais attention, le cygne noir n'est pas arrivé chez nous après un long voyage. Non, en fait, son installation est toute récente et elle vient surtout d'oiseaux qui se sont échappés de parcs ou de collections privées, là où on l'adore pour son look. C'est vrai que, de prime abord, on pourrait se dire, super, une nouvelle espèce, c'est un plus pour la biodiversité. C'est une réaction assez normale. Sauf que, les scientifiques nous alertent. Introduire un nouvel acteur dans un écosystème qui a déjà son équilibre, ça peut avoir des conséquences, disons, inattendues et parfois même graves. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour bien saisir tout l'enjeu autour du cygne noir, il faut qu'on parle d'un concept absolument essentiel en écologie, celui d'espèces exotiques envahissantes. En gros, il y a 3 points clés à retenir. D'abord, l'espèce n'est pas d'ici. Ensuite, son arrivée est liée, d'une manière ou d'une autre, à l'activité humaine. Et enfin, le plus important, sa présence crée des problèmes. C'est vraiment cette combinaison des trois qui allume tous les voyants rouges. Et attention, ce n'est pas un petit problème. L'Union internationale pour la conservation de la nature est formelle. Les espèces exotiques envahissantes, c'est tout simplement la deuxième cause de perte de biodiversité dans le monde, juste après la destruction pure et simple des habitats. Donc non, ce n'est vraiment pas un détail. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça donne concrètement avec notre cygne noir. Il faut savoir qu'il est connu pour être très territorial, voire agressif. Du coup, il n'hésite pas à chasser les espèces locales, comme notre cygne tuberculé, de leur zone de nourrissage et de leur nid. Et il y a même un risque qu'ils se reproduisent avec d'autres cygnes, ce qui menacerait leur patrimoine génétique. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'on décide, objectivement, qu'une espèce représente un vrai risque. Ça ne se fait pas au hasard, évidemment. Il y a tout un processus scientifique derrière, et on va voir comment ça se passe. Tout part d'une méthode très rigoureuse. La première étape, c'est de faire l'inventaire. Qui est là et qui n'est pas d'ici. Ensuite, chaque espèce passe sur le gris d'une évaluation scientifique avec un protocole qui analyse plein de critères pour mesurer son potentiel invasif. Et à la fin, les résultats permettent de classer les espèces et de décider où il faut agir en priorité. Et là, attention, voici le point crucial. Le résultat pour le cygne noir est sans appel. Il obtient la note de 11 sur 12. C'est énorme. Ce score le place directement dans la catégorie de risque la plus élevée. Pour vous donner une idée, c'est au même niveau que la bernache du Canada, une autre espèce dont on connaît bien les impacts. Le diagnostic scientifique est donc posé et il est très clair. Cette conclusion, elle ne sort pas d'un chapeau. Elle s'appuie sur des faits, sur une méthode solide. Et du coup, ça donne une base vraiment légitime pour justifier une intervention. Face à un risque aussi bien identifié pour nos écosystèmes, il faut un plan de gestion. Bon, maintenant que le diagnostic est posé, on fait quoi, concrètement sur le terrain? Gérer une espèce qui est déjà installée, ça demande une vraie stratégie. Le plan d'action combine plusieurs approches. Il y a des interventions directes pour réguler le nombre d'adultes et aussi des techniques pour limiter les naissances, comme la stérilisation des œufs. En même temps, il faut un suivi scientifique permanent pour voir si ça marche. Et enfin, il y a tout un volet d'information du public pour que tout le monde comprenne pourquoi il ne faut surtout pas en relâcher de nouveaux dans la nature. Et ça, ce n'est pas que de la théorie. Sur le terrain, il y a des agents comme Adrien Bonneau de l'Office français de la biodiversité qui sont chargés d'appliquer tout ça. Leur travail, c'est le lien direct entre la science et l'action concrète pour protéger notre environnement. Au fond, ce cas du cygne noir, il nous raconte une histoire bien plus large. Une histoire qui parle de la protection de la biodiversité en général et surtout de l'importance d'être réactif. Ce tableau, il est super important. Il montre une chose essentielle, le timing, c'est la clé. Si on intervient très tôt, quand l'espèce est encore peu présente, c'est beaucoup plus efficace. Ça coûte bien moins cher et on peut même viser l'éradication totale. Par contre, si on attend trop, eh bien ça devient une galère, ça coûte une fortune et le mieux qu'on puisse espérer, c'est de limiter les dégâts. Et voilà pourquoi ce cygne noir est un vrai cas d'école. Il nous montre qu'il faut être proactif en matière de conservation. Ça ne veut pas juste dire protéger ce qu'on a déjà, ça veut aussi dire anticiper les menaces à venir et agir vite, avant que ça ne devienne incontrôlable. Finalement, le cygne noir est tellement beau et visible qu'il a attiré l'attention et on a pu s'en occuper. Mais ça nous amène à une dernière question. Combien d'autres espèces, peut-être moins jolies, plus discrètes, sont en train, en ce moment même, de modifier silencieusement nos écosystèmes? La vigilance, ça reste notre meilleur atout.